dans ce multi-gameplay, bah, généralement je pense que je vais faire Balatro, le jeu que j'ai en démat et que j'ai acheté en démat par exemple, ce qui est le cas de Balatro Switch 2, et que je fais régulièrement comme ça, donc des petits jeux soit multijoueurs, soit des jeux comme ça très addictifs, donc là ça y aura Balatro. Il y aura le jeu sur cartouche que je serai en train de faire, donc là c'est Zelda Tears of the Kingdom, et un autre jeu, j'irai vers du rétro, donc soit vers les rétro Nintendo, soit vers ceux que j'ai achetés en rétro, donc j'en ai quand même pas mal, hein. J'ai des Thunder Force, j'ai des jeux Neo Geo, et j'ai aussi tout le catalogue Nintendo finalement quand j'ai l'abonnement, évidemment. Donc bah c'est parti, là je vais faire la mise hors. Non, je vais peut-être faire autre chose. Je vais peut-être te montrer les statistiques, là où j'en suis. Oh, c'est peut-être pas important. Vite fait. Hop, les stats des cartes, tu vois, Joker. Si ça s'intéresse, évidemment, de voir ça. Hop, rapidement. Voilà, la collection, bah, les Jokers, tu vois, j'ai quand même vachement bien avancé sur cette version Switch 2. J'ai pu placer quelques mises hors parce que, voilà, j'ai fini le jeu Anaglyph, qui est le plus facile à finir parce que tu as ah bah merde, j'ai déjà oublié. Bah tiens, on va le faire. Nouvelle partie. J'ai fini aussi le jeu fantôme parce que t'as des cartes spectrales. Et ça c'est intéressant aussi. Et après les autres, bah je suis un peu en bas quoi. Le jeu rouge, je suis un peu élevé. Je vais faire, je vais faire un truc facile. Je vais faire une mise verte. Faire une mise verte tranquillou, on va pas se prendre la tête. On va pas trop se prendre la tête. Ah, par contre, attends. Qui me mettent quand même des trucs un peu plus intéressants dans les bonus. Ouais, j'attaque sévère avec du pognon. Par contre, j'ai pas de son. Si je mets pas le son, ça va pas le faire. On va peut-être mettre du son. Voilà, avec un petit peu de son, ça reste quand même mieux. Est-ce que ça enregistre là? Est-ce que toi tu enregistres? Est-ce que toi tu enregistres? Tout le monde enregistre, on est bien. C'est nickel, on peut y aller. Voilà, j'ai pris des risques, hein. Avec un peu de chance, de toute façon c'est pas grave. Le début, il vaut mieux recommencer. Si t'as des jokers vraiment de merde, ça sert à rien d'insister. Non pas que les jokers soient pourris dès le départ, mais il y a des jokers qui sont fantastiques, associés à des jokers de merde. Ils sont encore plus fantastiques, mais si t'as que des jokers de merde dès le départ, je pense que ça sert à rien de trop insister. Sincèrement. Bon, il va me la faire à l'envers apparemment. Ouais, c'est bon. De toute façon, ça change rien. C'est bueno, ça passe. Ça passe, ça passe. Ouais, j'espère que t'aimes ma nouvelle configuration JV, hein. Donc je filme l'écran un peu comme si t'étais à côté de moi, tu vois, en train de me regarder jouer au jeu. Et je me filme en même temps, évidemment tout va bien. Alors, c'est vrai que là il n'y a pas de contrainte parce que je suis en mise verte. Celui-là peut être pas mal. Je suis en mise noire, donc j'ai aussi l'objectif de monter les autocollants sur les jokers. Tu vois, celui-là j'ai pas de mise. Mais celui-là il est tellement pourri ce joker là, toi. Chaque as de cœur, c'est vraiment une carte. Toi, c'est un as de cœur. Et ça change à chaque fois. J'ai jamais vu un joker aussi pourri quoi. C'est vraiment le joker le plus pourri de tous les jokers. Mais celui-là faut le mettre en négatif à un moment donné. Puis basta, tu le laisses tranquille. Celui-là est plus intéressant évidemment. Je vais prendre celui-là également. Renouvellement, bah j'ai de quoi. Les renouvellements coûtent 2 dollars moins cher à Levim. On va faire quelques renouvellements. J'ai un joker à débloquer, il faut ouvrir 5 cartes vertes, donc
Donc je vais essayer de créer 5 cartes vertes dans mon jeu pour, pour débloquer le fameux joker en question associé. J'ai quoi là-dedans? Ah, 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 il y a des trucs intéressants. Celui-là peut être intéressant, mais celui-là peut être encore plus intéressant au final. Mais ça c'est une carte verte, donc vous en méfiez aussi, mais je pourrais la modifier si j'en ai envie. Je pars du principe d'avoir des cartes de 5 cartes vertes, bah je vais la prendre justement. Pour l'instant. Et une fois que j'ai débloqué le joker, je vire les cartes vertes parce que je déteste ça. C'est tellement fragile les cartes vertes. Parce que les cartes vertes engendrent du x2 quand tu mets le jeu, mais elles ont une chance sur 4, je crois, de se faire déglinguer la tronche. De claquer une chance sur 4 de détruire la carte. Donc c'est pas GG quand même. Alors est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant? Tu vois, si je la joue là, je prends un risque quand même de... Elle fait du x2 et elle est cassée. Tu vois, je viens de détruire une carte. C'est compliqué. Ce joker ajoute x0,25 au multi pour chaque carte vendue. Mais ce multi est réinitialisé lorsque la blind boss est vaincue. C'est pareil, ça c'est un peu pourri. C'est un peu pourri. Celui-là, je suis déjà en mise or. Mise d'or. Donc c'est vrai que bon. Tu vas pas aller loin avec des. Ça c'est vraiment une. Ce joker peut évoluer, donc il est pas mal. Celui-là il est qu'éphémère et en plus tu es obligé de vendre des trucs. Il faudrait avoir un système avec un joker légendaire, toi, qui te crée plein de cartes dans ta zone là. Enfin bref quoi. Carte spectrale c'est mieux quand même. Ouais, c'est pareil, celui-là faut le laisser dans les négatifs dans un jeu, puis tu le fais passer au niveau des autocollants, mais là c'est juste pas possible. Ah, je suis mise d'or aussi avec celui-là, dis donc. J'ai totalement oublié. Qu'est-ce que je vais faire? Hop, on va dégager ça. Alors, hop, je vais me créer une carte spectrale en détruisant le 6. Détruis 5 cartes aléatoires en main, gagne 20$. T'as quand même des bonnes cartes, j'ai pas envie de détruire celle-là, tu vois. Je vais les jouer. Je vais essayer d'avoir que des petites cartes pour les détruire. Ah bon, c'est bon. Ouais, c'est compliqué quoi. Ça reste des trucs de merde quand même, hein, les gars. Ça peut rapporter du pognon sur le long terme, c'est bien. Bon, je pense que toi là tout de suite, je vais te dire une chose. Tout de suite, nouvelle partie. Que des trucs de merde comme ça, c'est niette. Ça, tu vois, tout de suite, faut arrêter tout de suite et recommencer plus sereinement. Il me refait la même chose, hein. Par contre, il faut recommencer plus sereinement parce que c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas. Tu peux pas mal jouer, tu peux pas te trimballer des jokers de merde tout du long et toi là ça va pas passer là. Il va me faire chier. Sauf Miracle, il va me faire chier, il veut pas me mettre de 10. J'ai tout misé sur la suite royale. Il me met pas de 10. Hop, tu recommences, tu sais que ça va pas passer. C'est comme ça. 9, 8, 7, 6. Il me manque quoi? Il me manque le 5. Tiens, t'es pas casse-couille, hein. Tu vois, là je crois qu'il va me casser les burnes.
pas de 10, pas de 5, il me casse les burnes, je recommence. C'est comme ça. De toute façon, il faut prendre le risque dès le départ d'avancer. Ouais, tiens, on va commencer tout de suite. Bon, c'est bon, ça passe. Un joker éphémère, c'est chiant. Et joker éphémère, celui-là, bon, attends. J'ai pas de. J'ai pas d'autocollant, puis il est pas si pourri, on va dire. Les couleurs, je m'en bats les burnes des couleurs. Pour l'instant, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que je pourrais augmenter? C'est pareil. On va essayer d'augmenter les rois et les 10. Pour les carrés après coup. Et on va doubler l'argent. Alors les rois et les 10, donc j'ai plus de rois et de 10 qu'autre chose logiquement. J'en ai un de plus tout du moins. Ce qui devrait changer un peu la donne. Plus 15 de mon joker. Voilà, parce que multi plus 15 lorsqu'il y a 0 défausse restante. Il est intéressant, mais bon, voilà. Ça, c'est pas mal, il va falloir détruire des jokers, détruire des cartes dans ton jeu. Là, je suis mise d'or pour celle-là, là, je suis mise orange. Donc bon. Disons que, bon. Celle-là, elle est géniale. En fait, ça, toi, c'est une faute de traduction. Ce joker octroie multi x 0,5 pour chaque joker défaussé lors de cette manche. Et c'est vrai que je m'étais posé la question, je m'étais dit, mais attends, comment je fais pour défausser des jokers? Il n'y a rien qui fait défausser les jokers. Donc à un moment donné, je vendais mes jokers, mais non, c'était pas ça. Et en fait, joker est traduit de l'anglais au français comme... en fait, c'est des valets. Voilà. Et il y a un autre joker comme ça aussi, qui a une confusion là-dessus. C'est pas celui-là, c'en est un autre. Ou c'est celui-ci. Ouais, je sais plus. Ouais, s'il y a un autre joker comme ça, qui est pareil. Et en fait, il y a un autre joker qui est pareil. Et en fait, il y a une erreur de traduction en fait. Donc là, c'est pour chaque valet défaussé. Et l'autre joker, c'est pareil. Si tu vois un truc bizarre comme ça avec les jokers et t'as pas trop compris en fait, c'est que c'est une erreur de traduction. Voilà, parce que en anglais, joker ça veut dire valet, je crois, ou je sais plus quoi, une connerie comme ça. Donc, bon. Alors, je vais faire les cartes spectrales parce que comme ça, je vais pouvoir peut-être détruire des cartes. Non. Ouais, non. Saut bleu, c'est bien. Non, les valets, je les défausse. Donc, comme les valets, je vais les défausser. Je vais mettre ça sur un 3. Non, sur un roi. Est-ce que c'est là où j'ai mis plus de rois tout à l'heure? Ouais, est-ce que c'est bon? Donc là, si je défausse ce valet là, commencer sans aucune défausse. D'accord, bah je vais pas pouvoir te le montrer. Hop, allez, c'est bueno. Ça passe. Pas. Ouais, il met deux mains pleines là et il est généreux. Là, j'ai des jokers intéressants. Si j'arrive à les faire évoluer dans le bon sens. Donc il faut supprimer des cartes dans mon jeu tout en augmentant le nombre de valets. Waouh,
C'est quoi ça, x2 au multi si la main jouée contient une carte de trèfle et une carte marquante de n'importe quelle autre couleur. Et en plus j'ai un plus 10. C'est pas mal. Et celle-là, tu vois, j'ai pas de pastille. J'ai pas gagné avec cette carte-là. Celle-là aussi. Celle-là, je suis déjà mise verte au niveau de l'autocollant, tu vois. Et là, bah, c'est problématique. Parce que cette carte-là, je suis déjà mise orange en plus. Je vais la dégager celle-là. Je vais la dégager parce que le problème des cartes comme ça, t'es esclave de ces cartes-là. Ça t'oblige à bah, ne pas acheter des trucs comme ça, toi, finalement. Donc bon, hop, un valet, tu vois, je rajoute un valet, donc je rajoute un éventuel multiplicateur là-dessus. L'idéal, ça serait d'avoir que des valets dans ton jeu. Comme ça, tu joues les valets, tu fais des carrés, des machins, et en les dégageant, bah, tu augmentes un multi provisoire, évidemment. Donc c'est intéressant de faire un jeu qu'avec des valets. Mais bon, il faut des cartes spectrales qui augmentent, enfin bref, il faudrait beaucoup de choses. Donc il veut quoi? Bah, logiquement, bah, j'aimerais bien défausser des valets. Tu vois, le truc, c'est vrai que j'aurais dû prendre le ticket, en fait, le ticket avec une défausse supplémentaire. J'aurais pu, mais bon. Hop, je vais faire ça. Il y a un trèfle. C'est pas mal. C'est pas ouf, c'est vrai que là j'ai pas de jetons, donc c'est pas mal. Tu vois, celui-là, faut que je le prenne. Tout de suite, j'en profite. Car une défausse supplémentaire me permettra... Attends, j'en profite pour avoir des bons jokers. 3 valets à défausser, ça fera... Pas 0,5, ça fera x2,5. Ce qui est pas mal. Comme je dis, il faudrait tout transformer en valet. Ça serait génialissime en fait. Ça serait pas mal du tout. Je garde la dernière défausse. Pour un petit valet supplémentaire à défausser. Voilà, bah tiens, j'ai 5. Je dois être à x2 là et x2 là. Ah non, x3 ici. Ouais, si j'en ai défaussé pas mal. J'en ai défaussé 4. Là, j'ai plus 15. Voilà, avec 5 cartes identiques, ça donne quoi? Ça donne à 41 000. Donc c'est plutôt pas mal. En mise verte, il y a moyen de la passer, mais il faut vraiment avoir un max de valets. Ça, c'est pareil, c'est une nouvelle carte que j'ai débloquée il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est pas inintéressant. Par contre, il faut que j'évite de tout transformer en elfe, sinon celle-là fonctionnera plus correctement. Donc là, je peux pas multiplier mes valets. Donc là, je peux pas multiplier mes valets. Je transforme comme mes valets quand je pourrais les multiplier. Et bah, j'en profiterai. J'essaie de me faire un peu d'argent en attendant. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant. Les cartes spectrales, je vais viser le truc spectral après. Alors, hop, hop, on va dégager ça. Hop, hop, on va dégager ça. Et on va faire ça. Pour l'instant.
devenir fragile mon histoire si je j'augmente pas mes ressources. Bon, je vais voir. Faudrait que je mette des vallées et pas autre chose que des vallées. S'il n'y a pas de vallées, ou pas de choses intéressantes. J'ai plus de pognon, donc bon, voilà, voilà quoi. Carte spectrale. Essayer de multiplier les vallées. J'ai pas. J'ai pas ce qu'il faut. Détruire 5 cartes, bah. Il y a 2-3 trucs intéressants là quand même. Puis il va me détruire tous mes 8 aussi, donc détruire une carte en main, fais voir. Un 10. Et il m'a rajouté un valet, donc c'est pas mal. Ce qui fait que j'ai 7 valets pour l'instant. J'ai 7 valets, j'ai un 10 de moins, mais j'en avais rajouté un, donc bah ça rééquilibre mes 10. Je vais jouer ça. Il faut que je fasse attention. Je vais jouer ça. Ça va me prendre des risques de toute manière. Tu peux pas jouer là, je peux pas jouer la couleur cœur parce que sinon j'aurais pas le x2. Et j'aurais pas ça non plus d'ailleurs. Je vais défausser. Oh, putain, j'avais un valet à défausser là, je suis con. J'ai pas vu. Je vais garder les trèfles. Bon bah là je vais jouer les valets. Par contre j'aurai pas le x2. Mais ça passe quand même, c'est parfait, 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 parfait. C'est parfait, parfait. C'est perfect sauce. Par contre, niveau joker, il va falloir me donner mieux que ça quand même les gars. Ça c'est pareil, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je fasse? Augmenter les doubles paires, ouais, je pense que les doubles paires et mains pleines c'est ce qui me permettra. Je pense que je vais tourner autour des mains pleines et des doubles paires. Donc, ok, c'est reparti mon Kikix. Alors, on essaie de garder du trèfle quand même dans sa besace. Et on essaie quand même d'avoir un petit multiplicateur intéressant. Ça a commencé à coincer, quoique là je peux virer 3 jokers, enfin 3 multiplicateurs. Un x3 c'est pas mal. Par contre là, les gars, je sais pas. Là je ne sais pas quoi jouer là. Ça sent, ça sent, ça sent, ça sent. Ça passe. Ça va commencer à devenir critique. C'est pas exceptionnel, hein. Parce que là, il y a zéro évolution. Tu vois, il y a zéro évolution. J'arrive pas à faire évoluer mes valets trop vite. Mais il reste ces jokers un peu pourris. Celui-là... pourquoi pas, on peut... Ça c'est pas mal, ça. Dans cette configuration, c'est pas mal. Pff, regarde ça, c'est jokers de merde, ça. Qu'est-ce que je fais?
face à ça. C'est pareil, si tu regardes de merde, tu sens que ça va coincer de toute manière. Tu sens que ça va coincer donc. Pour l'instant j'ai pas beaucoup de chance donc voilà. On va transformer un roi, tiens. J'ai un carré droit, c'est pas mal. Il me donne pas beaucoup de vallées à défausser quand même, hein, les gars. C'est ouais, ouais. Ça donne une stratégie un peu particulière, c'est vrai. Mais lui il était censé me donner plus de cartes à chaque fois, donc avoir beaucoup de vallées à défausser, tu vois. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vallées à défausser tout à l'heure, donc. Bon, bah, j'ai pas le choix. x3, 5. On va jouer ça. Ça, c'est mort. Ça passe encore. Toi, ça c'est que de la merde. Là, c'est que de la merde. Je suis désolé. C'est à un moment donné, ça c'est que de la merde aussi. À un moment donné, il te met tellement que de la merde. Tu peux pas évoluer, c'est insupportable. Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est pas inintéressant. Ça, cette carte-là associée à une autre carte que j'avais en début de jeu, elle aurait été nickel. Mais là, tu vois, ça tarde un peu quand même. Mais je vais la prendre peut-être pour supprimer des choses. Mais bon, la carte spectrale, vas-y, fais voir. Tu vois, c'est pareil. T'as rien. Je suis obligé de la passer, t'as rien. T'as que dalle. Moi, je vais virer des cartes, c'est ridicule, mais enfin, c'est ridicule. Ah, j'ai vendu ma carte. J'ai fait une connerie. Mais putain, mais je suis con. J'ai vendu ma carte. Ah bah, tu vois, là, j'étais tête en l'air. J'ai pas fait gaffe. Au lieu de défausser la carte, j'ai vendu mon joker. C'est un truc de fou. Putain, il y a des jours comme ça. La vache, vous m'y restez couché. Quand même. Hein. Bon, bah, c'est mort de toute manière. Je pense pas que ça va passer parce que là, ça me paraît quand même compliqué. Je suis en mise verte, mais bon. J'ai pas l'impression qu'il veut m'aider. Quelque part. Ah, c'est plus avantageux quand même comme ça. D'une certaine manière. Parce que l'autre il multiplie 7 fois 6 seulement. Donc le carré est moins avantageux que ma main pleine évoluée.
si ça va passer quand même. Si ça va passer. Putain, mais c'est pas possible. Arrête avec tes jokers à la con. Je suis genre misère en plus avec les deux là. C'est une catastrophe. Toi, ça, avaler comme ça, que tu fais évoluer, que tu multiplies. Donc t'as des jokers qui multiplient, t'as des cartes spectrales qui multiplient et tout ça. Bah, c'est super intéressant. Si tu peux avoir ce combo là, ça c'est trop tard, faut le faire évoluer dès le départ. Ça c'est pareil, faut l'avoir au début, ça sert à rien. Ne jouer qu'un seul type de main cette manche. Si. Attends, je vais dégager un max de trucs quand même. Là, si ça passe, c'est un miracle. Hein. Je vois pas comment ça peut passer. Je vais à x3, je vais essayer. De toute façon, j'ai besoin de regarder des trèfles. Je vais faire un carré de dames. Ah putain, il faut que je fasse des doubles, je suis con. Il faut que je fasse des doubles paires, donc je vais essayer de... je vais sacrifier des dames. Je vais sacrifier celle-là. Putain, il va pas mettre de double. Ouais, c'est mort, c'est perdu. Ça aurait peut-être pu passer. Qu'est-ce que tu veux? C'est le jeu. De toute façon, baladro, je t'en ferai toutes les semaines une partie de baladro comme ça. Tu as une bonne demi-heure de baladro. Alors, là, je voulais faire quoi? Là, il y a une marque verte. Voilà, ce que je voulais faire, c'était monter dans les hauteurs sans être emmerdé par des emmerdeurs. Mais comme il y a des emmerdeurs par ici, qui sont peut-être un peu trop forts pour moi.
machin, et là ils sont vautrés par terre, gna gna gna, aide-moi, t'as envie de les filer des coups de pied, ce con là. Insupportable. J'ai que ça à foutre. Et Korogu et les gars avec leurs panneaux là. Les gars avec leurs panneaux, c'est pareil, c'est dans le genre pénible. Dans le genre pénible, on n'a pas fait mieux. Hein. Quelle idée de faire des systèmes de... Il y en a, ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Ils s'occupent... Ils ne font que ça. Et ça, c'est pareil, c'est... Il va aller où ce con là? Ouais, je vais essayer de le coller avec moi sur la passerelle. C'est abruti de Korogu. J'espère que ça va être stable mon histoire. Ça va le cramer là si je le mets là. Je crois que c'est pas vraiment nécessaire, je vais mettre à côté surtout. Ça grésille, des interférences. Ouais, je m'en fous. je l'abandonne, ce con là. Il m'a saoulé. J'ai voulu détacher mes ça. Ça me saoule. Allez hop, je me casse. Mon objectif c'est de faire tous les souvenirs de Zelda quand elle est dans le passé. Et pas de m'occuper de ces connards de Korogu là, con. Il y a un géant. Ouais, je pourrais essayer de le tuer, mais bon après ça fait cramer des flèches et tout ça. Bon, pas grand chose parce que bon. Pas grand chose, hein. J'ai quoi comme armement là? C'est quoi ce truc là? Je sais même pas d'où je le sors ce truc là. Ah, j'ai plus d'armes là les amis. Un truc relativement puissant, je sais pas ce que c'est cette connerie, baguette magique. Ouais, je vais prendre ça. On va le cramer, ça sert à rien. Je vois la connerie venir à 10 km. Je reste trop longtemps, j'essaie de le finir. De le finir. Attention, il a rien d'intéressant, donc pour l'instant, il a rien d'intéressant.
intéressant si je sais qu'il peut avoir des ressources pour monter éventuellement des vêtements et tout ça. Pour l'instant j'en ai déjà tué. Je dois déjà avoir des trucs. Je sais même pas comment il s'appelle ce qu'on a. Chef Boko, non. D'inox, ouais c'est ça d'inox. Toi j'ai déjà quelques ressources d'inox, toi corne d'inox. J'en ai tué 3 déjà. Puis ils en mettent partout maintenant donc. Je vais pas envie de me prendre la tête. Je me suis loupé. Mais c'est vrai, c'est le petit côté agaçant de Zelda. Des Zelda, c'est que bon voilà quoi. Alors il faut que je suive la lueur verte. Je vais aller par là. En plus je suis pas vraiment équipé pour les grands froids. J'ai un pantalon grand froid mais c'est tout. Mais je voulais faire surtout les souvenirs. Il y a un emmerdeur qui est sur mon dos. Je voulais surtout faire les souvenirs. Allez. Non, non, il glisse, il préfère glisser, c'est toujours mieux de glisser, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, c'est toujours mieux de glisser. Hop, c'est parti. Il doit être derrière, là-haut, à la marque et le souvenir. Souvenir du passé. Franchement, ça par contre, c'est très intéressant. Les souvenirs sont vraiment intéressants. Autant les souvenirs du Zelda Breath of the Wild, c'était vraiment, voilà, ça racontait pas grand chose, un petit peu quand même, mais voilà. Autant les souvenirs du passé là, je trouve ça très intéressant, le passé de Ganon et tout ça, toi. Le fait qu'on sache que, enfin, on sait que c'est un Gerudo, que c'était, qu'il y avait un Gerudo, on va dire, homme, mâle. C'est très très rare, ou je sais plus quoi, c'est tous les 100 ans, je sais pas quoi, t'as un mâle Gerudo. Tous les 100 ans qui naît, toi. Donc ouais, je trouve ça intéressant après. Et ce qui rend finalement le reste de l'aventure moins intéressant parce que bon là tu explores des terres que tu as déjà explorées dans Zelda Breath of the Wild. Toi d'une certaine manière. Donc voilà. Et puis les mécaniques différentes sont un peu chiantes quand même. Certaines mécaniques sont chiantes. Après voilà, faut changer un peu c'est sûr, mais je sais même pas qui me tire dessus là. Faut changer un peu tout ça, mais c'est vrai que des fois ça m'agace un peu quand même. C'est dommage. Il y a des choses je comprends pas. Voilà, les Goroku, les lots avec son panneau à la con là, qui nous saoulent. C'est vrai que bon, ça enlève du plaisir, je trouve, à ce jeu-là, mais bon, c'est comme ça, on va dire. La tour, faut que je la fasse. Ah bah non, le vert c'est la tour. Et la marque, elle est où? J'ai pas noté la marque. Ah bah je suis sur la marque. Ah non. Ah non, je l'ai faite la marque là. Oh, attends. Il est censé y avoir. Ah si, il est censé y avoir une marque par là. Bah, je vais aller faire la tour et je vais me rapprocher de la marque si je la vois. Parce que là je la vois pas. Ah ouais, mon objectif oui c'était vrai, c'est vrai, c'était de faire la tour. Il y a encore un Korogu là à faire, ils me font chier, putain je te jure. Casse les burnes et Korogus. La chose la plus insupportable de Breath of the Wild, putain. Ah, il est mort.
flèche, comme c'est un lézard de glace, bah, j'imagine que une flèche enflammée, ça le tue direct. Ok, bon allez, on va aller libérer la map et voir. Ça je le prends, ça peut être des ressources intéressantes. Parce que j'en cherchais moi dans le premier Zelda pour faire monter mes tenues, tu vois. Donc, hop, je prends au cas où. Je vois pas très bien. Oh, c'est un Kuroko à la con encore. Ouais, bah, j'ai pas besoin de le réparer, hein. De réparer ça. À moins qu'il y ait un gars qui vient réparer, gna gna gna, comme. Y a personne en bas. Ouais, j'imagine que l'autre, son pote est par là. Alors, est-ce que c'est ouvert quelque part? Ça m'a l'air ouvert. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner. C'est parfait. Examiner. Pain, 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 pain. C'est celui-là. La marque que j'ai pas dû faire. Carte du ciel. Alors, c'est celle-là qui me manque. Attends. On voit tellement que dalle. Archipel céleste est. On va explorer les environs d'abord. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Ça, ok, ça je vois, ça c'est pratique. Est-ce qu'on peut le coller sur des trucs comme ça? Apparemment on peut le coller. Ah si c'est pas des ressources complémentaires. Alors, je sais pas si je suis dans le bon sens ou pas, franchement, je suis pas sûr. On va mettre un comme ça et un dans le sens, on verra bien de toute façon. C'est des
ressources illimitées, ça, non? C'est pas ça. J'ai dû l'avoir dans la première fois où j'ai fait, cette partie. Là, c'est la première fois que je les ai dans cette deuxième partie. Alors, attends. Et l'autre il me tire dessus. On va aller là. Ouh, vache, il me tire de loin lui. Il doit avoir un sacré arc. Je suis un peu dans le... Ouais, ça me saoule. Quand je te dis que ce jeu-là m'agace plus, et c'est surtout ces nouveaux aspects qui m'agacent énormément, je pense pas être le seul parce que j'avais déjà entendu ça dans les critiques. Des gens qui avaient adoré cette Breath of the Wild, puis finalement... bon allez tiens. Et finalement bah tu vois, tu te concentres sur l'histoire, puis le reste tu passes à côté. Parce que j'ai envie de le terminer. J'ai envie d'affronter Ganon et tout ça. J'ai envie de connaître toute l'histoire autour de Ganon, de Zelda, dans le passé, tu vois. Je viens de connaître tout ça et le reste, les Koroku, les machins, ça me saoule un peu quoi. Il est moins structuré quand même que le... J'ai l'impression. Moins structuré que Zelda Breath of the Wild où il fallait libérer les 4 créatures divines, tu vois. Enfin oui, les 4 grosses créatures mécaniques. Récupérer ton épée, tout ça, là, et aller voir les souvenirs, là, par les souvenirs, ça doit être celui-là. C'est celui-là qui est bouché, je crois. Logiquement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est l'arme qui est bouchée. Et là, j'en ai libéré pas mal de souvenirs, souvenirs du passé. Donc, je me concentre sur ça. Ce qui est intéressant, je vais débloquer la map. Je vais voir ce que va dire Impa, que j'ai recroisé sur une des maps, machin, mais elle dit pas grand chose. Et après, bah, je vais essayer d'affronter, je sais pas quoi. En fait, tu vois, à un moment donné, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop. Ah la vache, enfoiré. La vache. La vache. Là, je trouve je trouve vraiment l'histoire autour de Ganon très très intéressante. Fascinante. Et j'ai hâte de pouvoir l'affronter dans sa forme originelle. On va dire, bah, contrairement à Zelda Breath of the Wild, où tu avais plus une sorte de spectre. Ouah, la vache.
ça veut dire que ces créatures-là n'existaient pas avant. Ah, les fameux hybrides là. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé toutes ces créatures-là, grâce à son nouveau pouvoir. Raoult. Voilà. La vache. En tout cas, ça m'a donné envie de faire le fameux jeu sorti sur Switch de les Chroniques du Sceau avec Zelda. Mais je crois qu'ils respectent pas, ils ont pas respecté le lore, l'histoire, non, c'est ça. Mais si ça reprend vraiment toute cette histoire, les Chroniques du Sceau, ça, Zelda, enfin, si ça reprend vraiment toute cette histoire-là, ça m'a vraiment donné envie de le faire. J'essaierai de voir, comme j'essaierai de me renseigner, mais j'attends quand même de finir ce jeu-là. Pour pas me spoiler non plus, toi. Donc, voilà, voilà. Ah, 10. Donc, il me manque le premier, je sais pas ce que c'est. Le cinquième. Le neuvième. Donc, le neuvième, ça doit être intéressant. Là, c'est celui-là qu'on vient de voir. Là, tu vois, il prête allégeance. Là, il les attaque. Là, il prête allégeance finalement. Là, tout va bien. Et qu'est-ce qui s'est passé en 9, toi? 11, 12. Après, ça serait quand même intéressant de les voir dans l'ordre. Donc voilà, c'est terminé pour Zelda Breath of the Wild, enfin Tears of the Kingdom plutôt. Donc je vais partir sur un jeu rétro. Bah tiens, on va faire celui-là. Finalement j'ai craqué, j'ai acheté la version émulée pour savoir si ça me plairait ou pas. Et mon intuition était bonne, c'est vrai que ça me plaît moyen, moyen quand même. C'est très répétitif, même les musiques, les sons, tout est très répétitif. Et en fait, voilà, je ne mettrai pas 80 € dans ce jeu-là à sa sortie, je ne pense pas. Autant j'ai réessayé King of Fighter 2002, et autant King of Fighter 2002, bah c'est du King of Fighter et que c'est pas si mal. Donc je pense que je prendrai Garou, déjà pour commencer, ça c'est sûr, je l'ai déjà pris. Je prendrai Metal Slug. Je prendrai peut-être les deux versions Metal Slug, blanche et noire. Je tenterai de toute façon les deux consoles à mon avis. Je tenterai les deux consoles. J'ai pas envie d'acheter le pack avec les 10 jeux parce que les 10 jeux c'est... s'il y en a que 3, 4, voire allez 5 tout au plus qui m'intéressent. Voilà quoi. Je préfère avoir les deux consoles blanches, me faire le full set accessoire blanche, full set accessoire noir, c'est-à-dire la console avec deux manettes et la carte mémoire, et le full set Metal Slug aussi, qui est le jeu le plus énorme du lot quoi. Et peut-être baisser un peu. Je partirai là-dessus. Full set cartouche Neo
Neo Geo blanche full set, Neo Geo noir. Je prendrais pas la manette Mega Neo Geo CD. Je pense pas. Aucun intérêt pour ma part. Et les deux Metal Slug blanc et noir évidemment. Vu que je prendrais la console. Plus les trois jeux, enfin les deux Metal Slug, Garou, Mark of the Wall et King of Fighter 2002. Voilà, basta. Mais peut-être que je testerai Samurai Shodown aussi, tu vois, quand même. Mais bon, là, je verrai. Samurai Shodown, les autres, j'ai trouvé un peu. Star, j'adore les shoot'em up, mais je le trouve assez ennuyeux. Déjà, regardez comme ça, j'ai regardé un long gameplay. Et je le trouve tellement ennuyeux que, bon. T'as des jeux Mega Drive, des Thunder Force, tout ça, c'était quand même beaucoup plus. Ça avait beaucoup plus de punch et tout ça, quoi. Graphiquement, peut-être moins beau, c'est sûr, mais ça avait tellement plus de punch, les musiques, tout ça, c'était exceptionnel aussi. Mais voilà, c'est bien de les tester. Ça permet de te dire, ouais, non, quand même. Parce que oui, il y a des jeux qui ont très mal vieilli. Et puis c'est quand même 80 € quoi. Voilà, c'est un budget tout ça et bon, j'attends d'autres jeux. Il y a plein de jeux qui m'ont fait envie. Mutation Nation, NEM 75, Last Resort. Je pense que je ferai l'intégrale des King of Fighters, l'intégrale des Metal Slug aussi, tu vois. Et peut-être aussi l'intégrale des Fatal Fury. Samurai Shodown, je sais pas. Attends, 70, non, c'est trop tard, j'ai déjà appuyé. S'ils nous sortent évidemment tous ces jeux-là après. Alors j'ai 25, je suis 100, donc on va faire. Voilà, on se place. Ah, il y a une déformation, tu vois. Faut faire attention à la déformation là. Donc faut mettre un peu plus de puissance par rapport au trait blanc en bas, tu vois. Trait blanc c'est pile poil la puissance nécessaire, mais comme il y a une petite montée, logiquement c'était un poil trop puissant, malheureusement. Oh, tu peux bouger comme ça, tu vois. Là ça change pas grand chose. Tac, double bokeh. Oh non, c'est très répétitif. Les dialogues, tout ça, c'est très répétitif aussi. La musique est très sympa, ça me fait penser à Outrun, bizarrement. La musique d'ambiance, mais très répétitif quand même, faut que je me mousse. Allez, c'est parti. Alors, 207 yards, c'est ça. J'ai 210, donc on va faire le plein pot. Et c'est parti, bim. Oh, j'étais loin. Ralph, Ralph. Dans les chouks. Là, faut que je fasse un petit coup de pétouillette. Pour me rapprocher. On the green. Il n'y a pas de vent, mais il y a une petite montée, c'est pareil, donc pas de conneries. Juste légèrement dessus, logiquement ça devrait passer. Allez, c'est vrai que je rajoute des crédits. Oh, je joue 3 continu. Hein. C'est très ennuyeux, mais après c'est du très joli pixel art, hein, c'est sûr.
379. Je vais me mettre positionné peut-être là-bas. Je vais peut-être mettre un peu d'effet quand même. Ah non, mais j'ai. Ouais, je me suis trompé de bouton, bah c'est mort. C'est mort, attends, j'essaie de me louper. Ouais. Oui, tu m'étonnes. Je me trompe de bouton, fais chier. C'est tout moi ça, me tromper de bouton. Ah, c'est pas mal. Fairway. 113, je suis à 120. On va y mettre un petit coup de pression. Ah, j'étais un peu trop long quand même, un peu trop fort. Fairway. 118, un petit coup léger. Je passe à côté. Bon, il y a un petit peu de grain, mais je pense pas que le grain va être si dérangeant que ça, un petit peu. Et là. Ah merde. Je me suis un peu foiré sur le. Triple bogey. Triple bogey. Triple. Je commence à avoir faim, c'est pas bon signe. De toute façon, je fais les 3 continus. C'est bon, j'ai encore des trucs. Donc ouais, ce jeu-là, j'ai beaucoup de mal, j'y joue. Je crois que c'est la 3e, 4e session que je fais, tu vois. Mais j'accroche pas, comme je dis, je le trouvais vide d'intérêt, mais c'est vrai qu'il est assez vide d'intérêt quand même. Faut le dire. Faut quand même le préciser. Il est vite ennuyeux, ça c'est un jeu que tu vas vite laisser sous ton étagère quoi. Contrairement à Metal Slug, moi je veux aussi pouvoir me perfectionner à Garou, Metal Slug et tout ça. C'est des jeux qui sont addictifs, qui ont une rejouabilité qui est comme énorme. Il faut faire des calculs. Hein. J'ai mal calculé mon coup. Hein. Après c'est pas simple non plus. C'est vrai. C'est une certaine difficulté quand même. Il y a une certaine maîtrise, donc il est moins vide. Mais ça reste quand même là il y a une petite montée. Il y a du grain aussi. À contresens. Oh, attends, ça allait dedans. Foutage de gueule. C'est tellement bien joué. Poké, 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 poké. Oh non. Ah, il me reste. J'ai cramé, il me reste plus qu'un crédit, c'est bon. 32e. Après, peut-être que je le prendrai celui-là, parce qu'il est bon, il est quand même intéressant. Plus intéressant que je ne le pensais, mais il reste quand même, voilà, je me répète, très ennuyeux, très répétitif. Mais il y a quand même de la, voilà, il est quand même assez dur. Il est pas simple. Il faut calculer, tu vois, là il y a 300 yards. Et mon club fait 260, donc il va être dans les choux, donc je vais essayer de me mettre là. En espérant qu'il aille pas trop loin, toi. Hop. Et après, je vais viser. Peut-être à la petite map à côté, viser. Là, il reste 100 yards. Là, si je fais un perfect. Ouais, je me suis un peu loupé, mais c'est pas grave.
enfin c'est pas grave. Je suis dans là. Il y a une petite descente, la petite descente, faut compter peut-être une petite déformation de. Donc se mettre peut-être plus comme ça. Il y a du grain aussi comme ça qui va pousser. Donc bon, on va voir. Voilà, tu vois, t'as un calcul à faire quand même par rapport à la déformation, tu vois, et tout ça par rapport au vent et tout. Un calcul que tu fais dans ta tête, tu vois. Donc il est quand même très intéressant, il est quand même très, je dis pas réaliste, il est quand même très technique. Il y a un petit côté technique intéressant, c'est pour ça que je le jette pas non plus à la poubelle. Peut-être que voilà, peut-être que je me prendrai quand même. Finalement je les prendrai tous au final. Pour l'instant j'ai rien précommandé sauf Garou, mais c'est vrai que bon, il y a des trucs, ça me fait, j'ai pas envie. Magicien Lord, ça me fait vraiment chier. Surtout que j'ai déjà eu en main. Et Overtop, tout ça c'est pareil. T'as le jeu qui est intéressant, Twinkie, machin, mais c'est un jeu qui se joue à deux. Donc deux gars qui connaissent vraiment le jeu et qui la jouent compétitif, tu vois. C'est pas du Mario Kart hein, où tout le monde peut y jouer. Le fameux jeu Shoot 'em Up en duel, tu vois. Donc ça c'est pareil, c'est compliqué. Ça c'est un jeu qui va vite finir sur l'étagère. Donc là il y a une petite montée, donc faut mettre un peu plus de force. Il n'y a pas de vent. Tac. Mais c'est vraiment pour ce côté finalement technique qu'il est intéressant quand même ce jeu là. Je vais mettre un peu de son quand même pour tout. Peut-être que je changerai d'avis quand même. Tu vois, je suis déjà en train de changer d'avis en temps réel. Non, je sais pas. Je sais pas, ça reste quand même 80 €. Bon, après, il y aura des offres au passage. Mais bon, pour l'instant, sûr et certain, il y aura deux jeux. Voilà. Deux jeux sûr et certain. J'aime pas qu'on mette la pression là. Il y aura deux jeux sûr et certain. Éventuellement King of Fighter 2002 quand même, parce que ça reste. Je viens de le faire comme les King of Fighter. J'aime bien comme King of Fighter. Euh, Foutage de gueule. Il faut que je fasse attention là quand même. J'ai mal tiré de toute façon. Deux doigts de faire la même connerie. Il y a combien là? Est-ce que je peux la tenter en direct? Ouais, je la tente en direct. Yes. Il y a une petite montée là. Nos grains. Après il y a une petite descente, peut-être que je la tentais comme ça, un peu en décalé. Putain, je suis con. J'ai pas mis assez de puissance. Ah non, tu vois, la descente, elle me la tire par là-bas. Ok. Triple ok, ouais, c'est bon. Là, je pense que. Je crois que j'ai perdu là, de toute façon. J'ai perdu 3 trucs. 3 trucs. Ah non, seulement un seul. Ouais, bon. Quand même, faut. Voilà. Si vraiment. Je pense que ce jeu-là, si vraiment je l'achète, ça sera en magasin. Si je le vois, puis je dis, oh, tiens. Mais bon. Ça reste quand même 80 €, donc bon. Voilà, voilà quoi. Faut faire se calmer quand même. 115.
c'est très léger en tout cas. Il y a un peu de grain, donc je vais me la mettre un petit peu sur le côté, vu que je suis assez proche. Ah si, il y a une déformation, putain, elle me l'a poussé, c'est dingue. J'aurais dû viser plus haut, tu vois. Pff, catastrophe. C'est pas possible. Bon bah voilà, j'ai perdu. Terminé, tout le monde descend. Bon, ça t'a permis, j'espère, de voir un petit peu le jeu et d'avoir mon avis, mon premier avis sur le jeu. Il reste quand même, voilà, je me répète, très répétitif. Les sons, les sonorités, les musiques, tout ça. Même les 2D, elles se ressemblent tous. Les 2D des personnages que tu prends, c'est tous les mêmes. Donc bon, voilà. Ceci étant, j'aime bien, il y a quand même des petits détails que j'aime bien comme le game over. La petite musique d'ambiance pendant que tu joues, ça fait très outrun. Euh, c'est fait par les créateurs comme de Metal Slug, donc graphiquement c'est du très beau pixel art. Et c'est technique, c'est quand même il y a un côté très technique et si tu joues pas les continues infinis, euh, bah voilà, tu te fais vite bloquer, hein, tu te fais vite, t'as 18 trous, t'auras 4 pays. Donc sur la version, sur la réédition, t'auras l'Écosse en plus en cartouche, donc c'est inédit quoi. Donc après voilà, à voir. À voir. Je pense pas que j'achèterai les autres pour les tester parce que évidemment à un moment donné à force d'y jouer, je pourrais être tenté de les acheter au final, mais c'est vrai que moi j'ai plus dans l'objectif d'acheter la PS5 Pro. Franchement, donc même s'il y a GTA 6, mais GTA 6 je m'en bats les burns. Et autant une PS4 me fait plus envie parce que t'as quand même beaucoup plus de jeux intéressants sur PS4. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'inédits sur PS5. Donc pas d'inédits qui m'intéressent tant que ça. Donc oui, ça sera moi la Neo Geo cartouche. C'est une prévision pour l'instant. Je mettrai l'équivalent de ce que j'aurais mis finalement dans la PS5 Pro avec un jeu, tu vois. Donc quasiment 1000 € finalement quand j'y pense, parce que maintenant elle a augmenté. Donc ça sera, comme je te dis, la Neo Geo cartouche full set en noir. Donc la console plus la manette filaire qui est vendue avec. Mais les manettes filaires, bon voilà. Je pense que c'est rétro vintage, mais c'est pas le meilleur du rétro vintage. Hein. Ça faisait balancer les consoles par terre, quoi, en gros. Vu que les cordons étaient courts, bah, surtout l'accord graphique, c'est tout ça. C'était compliqué, donc oui, racheter une manette sans fil, plus la memory card noire, et acheter le pack blanc anniversaire plus une deuxième manette blanche, plus Metal Slug non en cartouche noire, Garou Mark of the Wolf, et éventuellement King of Fighter 2002, et éventuellement ce jeu là. Donc si tu rajoutes ce jeu là et les deux full sets, ça fait du 1000 €. Ça fait du 1000 € en fin d'année, donc ce serait le même. Voilà. Après, je pourrais acheter le full set avec tous les jeux sur le site de PlayOn à 900 €, plus une manette supplémentaire blanche pour voir ce que ça peut donner en blanc. Et éventuellement plus tard m'acheter l'édition. Mais bon, j'ai pas envie de faire le full set de jeux réédités. Voilà. Parce que comme je dis, il y a pas mal de purges quand même. Et ils nous ont mis des jeux qui étaient symboliques parce qu'ils étaient rares, comme Overtop, tu vois. Celui-là aussi, tu vois, le jeu de golf était rare. Ils ont mis des jeux qui étaient le tout premier Magicien Lord, mais ils auraient pu mettre NEM 75, pas de bol. Donc Magicien Lord, on va dire que c'est le plus emblématique des jeux parce que c'était le tout premier. Ils ont mis Samurai Shodown 5 parce que c'était le tout dernier à être sorti. King of Fighter 2002, ça je comprends pas trop pourquoi. Garou Marks of the Wall, c'est le meilleur jeu de combat, clairement sur Neo Geo, donc c'est normal. Metal Slug 1, le tout premier, c'est normal aussi. Et en plus, ils sont rares. Le premier est très très rare. Après les autres, le jeu Twinkle Star, je sais pas quoi. Comme je dis, il faut deux gars qui s'y connaissent, qui ont envie de se perfectionner sur ce jeu-là et qui s'affrontent. C'est un jeu qui est utilisé dans les tournois et tout ça aussi. Hein.
mais c'est pas un jeu tout seul, ça doit être inintéressant au possible. Voilà, donc faut faire attention à ça. Ça c'est un jeu de golf, bah, c'est un jeu où tu joues tout seul, mais tu peux jouer à deux, je crois. Tu dois t'affronter, je pense. Ça doit être chacun son tour, tu vois. Et t'es dans le même tournoi, toi. Donc tu dois t'affronter au niveau du classement. Donc celui-là est pas inintéressant, il est très technique finalement. C'est une grosse surprise quand même au niveau de la technique. Pour ce qui est des autres jeux, bah Samurai Shodown 5, c'est pas forcément plus intéressant, je trouve. Je trouve les décors ils sont pas très inspirés, comme King of Fighter 2002. Je le prends parce que c'est King of Fighter et que il me plaît bien quand même. Mais c'est pas dit non plus. C'est pas dit non plus. Après on a quoi d'autre? Shock Troopers, non. Non, parce que je me rappelle le jeu que j'avais eu moi sur Neo Geo CD, c'était Ninja quelque chose. C'est pareil, c'est vu dessus à la Shock Troopers. Et c'était un jeu ninja machin. Et en fait, parce que je l'ai revu et je me dis, bah tiens, c'est celui-là que j'avais eu. C'était pas Shock Troopers que j'avais eu sur. Et ça m'intéresse pas, j'aime pas ce format de vue dessus. Et je trouve vraiment pas intéressant en fait. Alors je pourrais l'essayer et après me dire, ah ouais, c'est génialissime, mais je l'essaierai peut-être d'ici là, à voir. Parce que tout le monde a l'air de dire qu'il est exceptionnel. Mais le jeu de golf, ils avaient l'air de dire qu'il était exceptionnel, bah il a quand même un côté un peu trop répétitif à mon goût. Il est moins addictif quand même que Metal Slug, que Garou, que King of Fighter 2002 aussi, qui a comme ce côté addictif. Malgré que je trouve les décors pas très inspirés sur ce King of Fighter 2002. Après Magicien Lord Seignette, Pulstar, il est très ennuyeux. J'ai suivi un gameplay quasi complet. À part le premier niveau, il est très ennuyeux en fait. Il est très. Moi qui ai fait beaucoup de choses up à l'époque Mega Drive, là je suis désolé, je trouve pas très intéressant quoi. Franchement, je trouve pas intéressant. Pulstar, ouais, peut-être le Blazing Star m'a l'air plus intéressant, mais j'attends surtout Last Resort. Last Resort, ouais, le côté nostalgie de jeu qui faisait envie, que t'avais envie d'avoir et que voilà. Donc non, tu vois, ça fait quand même beaucoup de jeux sur ces 10 qui m'intéressent moins. Donc tu vois, Magician Lord ça fait un de moins, Overtop 2 de moins, le Twinkle machin ça fait 3 de moins, 4 moins, 4 de moins avec Pulstar, 5 de moins avec Shock Troopers, mais à essayer quand même. Pulstar je pourrais l'essayer aussi hein, finalement. Il faudrait tous les essayer, mais c'est bon, 7€ par jeu, ça fait beaucoup. Voilà. Là j'en ai quand même 4. Je pourrais en acheter les 6 autres pour pouvoir les tester aussi, hein, tu vois. Ça fait réfléchir quand même, vaut mieux peut-être dépenser 7€ pour pas dépenser 80€. Hors promotion, évidemment. Ça fait réfléchir quand même. Bon allez, je vais te laisser. Et j'espère que tu as apprécié ces 3 parties, ces 3 gameplays, on va dire rapides. Hein. J'essaie de pas faire plus d'une demi-heure quand même. Parce qu'après ça fait des très longues vidéos et comme c'est pas non plus des vidéos qui sont très regardées, voilà. J'ai envie de pouvoir les continuer et que ça soit pas trop fastidieux à monter, à faire et tout ça et à proposer sur ma chaîne. Et parce que sinon à un moment donné je vais finir par les arrêter aussi, hein, tu vois, les lectures shootées de One Piece, s'il y avait ce côté fastidieux à réaliser, à enregistrer tout ça et à monter qui à un moment donné, bah avec le peu de vues associées, bah à un moment donné j'ai fait stop quoi. C'est comme ça. Donc là j'ai pas envie de faire stop, j'ai envie de pouvoir quand même te proposer des trucs comme ça. Donc je pars sur la Formule 3 jeu, le jeu auquel je suis en train de jouer actuellement en mode cartouche et tout ça. Un jeu que j'ai acheté en démat, donc un jeu que je fais régulièrement, donc soit un jeu comme Balatro répétitif, soit un multijoueur. Ça pourrait être un jeu multijoueur aussi sur PC, sur Steam et tout ça. Et le troisième jeu, bah, c'est un jeu rétro. Ouais, je te proposerai un jeu rétro. Voilà. Bon allez, je te dis à la prochaine, bye bye.